Hey, bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog. Attention, mais qu'est-ce qui se passe? Mes lèvres sont pas synchronisées? Non mais, non mais, on va arrêter ça. J'arrive. Que se passe-t-il? Ah, voilà. Et oui, car la dernière fois, j'avais eu un problème de micro. Et donc, cette fois-ci, bah, je vérifie et tout va bien. Alors, j'avais plusieurs manières de vous présenter la chose et je me suis dit que peut-être faire une petite rétrospective, c'est pas si mal. Alors, pouf, je vais me téléporter. Et puis on va regarder ce que j'avais fait la dernière fois. On va essayer de le faire peut-être un peu en rapide, hein. Donc là, j'avais parlé. Alors c'est dommage parce que j'avais dit des trucs vachement bien. Et puis tant pis. Ah voilà, on en arrive au dur. Et bien la dernière fois, malgré l'absence de son, j'ai travaillé sur les personnages. Notamment en revenant sur le personnage 1 et 2, donc l'enfant et la mamie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? On va voir. Est-ce que je peux accélérer la vitesse de lecture? Je suis pas sûr. Hmm, je ne suis pas certain. Donc je discutais, blablabla, blablabla. Alors, à quel moment je crée? Ah voilà, attention. Et oui, Cantoche de l'espace. Car au début, j'avais situé la scène dans un. J'avais situé le truc dans un bar. Et je me suis dit que bah, un bar, ça marchait moyen avec l'EHPAD. Et oui, c'est vrai. Et donc je me suis dit, par contre, une cantoche, là, pour le coup, ça le fait bien parce qu'on imagine qu'une cantoche, ça peut répartir ses plats dans différents EHPAD. Et donc, bah, j'ai corrigé en ce sens. Moi, ça me paraît plus pertinent. Ok. Donc, du coup, bah, petit effet domino, faut corriger les bulles en dessous. Ok, donc cantoche. Alors après, bon, bah, personnage qui tient le bar, tout ça, effectivement, faut corriger un peu. On déplace, on fait de la place. Je vous ai dit que moi, je travaillais beaucoup comme ça par bulle, par schéma. Euh, c'est un modèle qui vaut ce qu'il vaut, mais moi, ça me permet de visualiser tout de suite les choses. Je peux me recadrer, comme ça sera moins désagréable pour vous. Pouf, 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 vous verrez qu'un seul mois, parce que 2 mois, ça fait beaucoup. Déjà, un, je me fatigue. Deux. Alors, oui, ah oui, la drogue. Je me suis dit, eh tiens, on parlait de drogue chez les petits vieux, et pourquoi pas une drogue qui ferait raviver d'anciens souvenirs. Alors j'aime bien le concept, parce qu'il a l'avantage de travailler sur des thèmes qui me parlent beaucoup, comme la mémoire, notamment, et puis le passé, et aussi qu'est-ce qui nous en reste. Et j'aime bien cette idée parce qu'elle permet de créer des moments touchants. J'imagine que j'y reviens après. On va essayer d'accélérer, mais voilà, l'idée c'est si j'ai une drogue qui permet aux enfants, aux enfants, aux vieux, de revivre d'anciens moments agréables, bah, on peut imaginer qu'ils deviennent très vite addicts. Parce que ça va drôlement leur plaire de rester bloqués dans ces vieux souvenirs. Alors, je crois que c'est Greenwood qui avait fait ça dans Ripley, et l'idée m'avait hyper marqué, et je me dis là, pour faire un plan comme ça, for the fun, pourquoi pas reprendre l'idée? Pour écrire un roman, il faudrait peut-être faire gaffe de ne pas retomber dans les mêmes travers. En tout cas, d'être trop inspiré. Alors ensuite, on va essayer d'accélérer, hein. Alors oui, du coup, bah, si on parle d'une cantoche, on n'a plus franchement les mêmes personnages, hein, autour du gang. Et puis, bah, les clients de la drogue, du coup, ça devient les petits vieux. Bon, là au moins ça simplifie, on a quelque chose qui fonctionne bien, qui est carré. J'avais les clients du bar, bah, il n'y a plus de clients de bar, puisque maintenant c'est une cantoche. Les clients de la cantoche, bah, c'est là où je me dis, bah, plusieurs EHPAD, pourquoi pas? Après tout, ça pourrait être sympa. On peut imaginer en fait que la cantoche ce soit quelque chose de central qui envoie ses drogues de part et d'autre. Genre j'ai plusieurs stations spatiales ou plusieurs mondes, des planètes comme ça. Il y a des planètes EHPAD. Après tout, ils ne nous l'ont pas fait dans Star Wars. Imaginons la scène. Plein de petits vieux. Et donc, bah voilà, donc travailler à la cantoche, voilà, bah, c'est des petits vaisseaux de livraison, des espèces de petits Uber qui vont circuler comme ça, à droite, à gauche, pour livrer les plateaux repas. Alors les plateaux repas, ça dépend. Si c'est une station avec 200 occupants, ça va, ça se gère. Si c'est un monde avec 8 millions de personnes âgées, l'enfer sur Terre. N'allez pas dans la grande surface à 16 heures, vous allez être attaqué. Euh, Et puis bah, pour le reste, ça reste un peu pareil, c'est-à-dire que finalement, c'est des vendeurs de drogue qui vendent une drogue. Donc on peut garder les petites mains, le service de sécu. Là, je reviens sur l'enfant. Oui, je voulais un peu plus de cohérence, c'est ça.
J'étais revenu sur l'idée que sa mère était cryogénisée et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi elle est dans cet état-là et qu'est-ce qui peut servir de moteur à ce truc-là? Alors je me dis, bah le chef l'a cryogénisée. Ok. Alors pourquoi il l'a fait? Est-ce que j'ai trouvé la solution? Alors là, j'ai pas tout de suite la solution, mais j'ai l'idée de chantage. C'est-à-dire que finalement, le gosse, c'est pas forcément un mauvais bougre. Donc c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un d'équipé, suréquipé, qui fait la protection des dealers. Mais il est un peu utilisé contre son plein gré, quoi. C'est-à-dire, on va lui dire, si tu mènes à bien l'émission, je libérerai ta mère. Ok, donc on imagine très facilement que c'est un enfant manipulable et que donc on libérera jamais sa mère. Dans le meilleur des cas, il se fera tuer en mission. Donc, ce qui laisse entendre quand même que la drogue dans les EHPAD, ça va être quelque chose de violent quand même. Hein. On sent que les petits vieux, c'est une cible potentielle hyper intéressante. Ok. Jusque-là, j'arrive à suivre, j'arrive à me suivre. Ah, attention, petit suspense. Ah oui, pourquoi la mère a été cryogénisée? Eh bien, parce qu'elle elle était consommatrice et donc on peut imaginer qu'elle s'est endettée. Alors, petit chantage que j'aime bien. Eh ben oui, tu sers le chef des dealers tant que t'as pas remboursé la dette de ta maman. C'est glauque. C'est glauque, mais c'est sympa. Et ça pose une question, pourquoi la mère s'est droguée? Quel souvenir une quadra pourrait chercher comme ça à revivre de manière carrée? Une rupture, un parent décédé, quelque chose? Ou le moment, peut-être l'accouchement finalement? Ou les premiers jours quand le bébé était là? Why not? On revient sur la mamie indique. Attention, la mamie, elle rigole pas. Ça me rappelle Arrête où ma mère va tirer avec Stallone. J'imagine la mamie avec un gros flingue. Alors, elle sert à infiltrer les EHPAD. Ah bah oui, comme c'est une mamie. Fastoche pour elle. Elle peut s'immiscer comme ça à l'intérieur d'un EHPAD, faire semblant que c'est une patiente ou en tout cas quelqu'un qui y vit. Et puis, et voilà, je l'écris moi-même. Elle propose la drogue. Incroyable. Je suis raccord avec moi-même. C'est vraiment, je m'aime. Ok. Donc elle va noter tous les méfaits. Bah oui, parce que c'est quand même un peu une keuf. Donc bon. Mais elle s'attache au gamin. Et c'est là où on crée la petite dynamique de dilemme. Donc le gamin n'est pas forcément méchant et elle le voit et il se passe des choses entre eux. Ça me paraît pas mal. Je vais essayer de continuer un peu. Pouf, 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 pouf. Où est-ce que je suis allé ensuite? Ah, j'écris quelque chose que là je ne vois pas. Ah oui, le chef des dealers. Personnage à caractériser. On a souvent envie de dire le chef des dealers il deal parce qu'il aime l'argent. C'est un peu facile. Moi, je trouve ça un peu nul. Il faudrait trouver une meilleure excuse. Et comme je l'ai pas, je vais partir sur d'autres choses. Alors les forces de police, tiens, qu'est-ce que j'ai pu dire sur les forces de police qui surveillent l'enfant? Les concurrents. Qu'est-ce que j'ai mis sur les concurrents? Ah ouais, combien il y a de concurrents? Eh ouais, 2, 3, 4. Combien il y a de groupes en fait? Et est-ce que ce deal dans les EHPAD est hyper connu ou pas? Mystère et crotte de chat. Continuons. Ouais, si c'est original, c'est peu connu. Par contre, si c'est quelque chose d'un peu dans l'ordre des choses, les gens vont le connaître. Alors là, je ne sais pas où je vais. Attention, j'improvise. Ah, dollar excuse. Attention. Là, on est dans la haute voltige. Qu'est-ce que j'ai fait? On voit la renta. Non, là, je ne me souviens plus de qu'est-ce que je disais. Attention, ils ont les mêmes clients et retournent. Oui, bah oui, si tu as les dealers qui vendent aux mêmes clients, forcément, à un moment donné, une bagarre de territoire va s'effectuer. Ok. Ils peuvent tenter de corrompre l'enfant, les autres. Ah ouais, pas mal ça aussi. On peut imaginer que l'enfant, vu qu'il est tenu par sa mère, il va pas se laisser corrompre. Ok, ça paraît cohérent. Il y a marqué attaquer le bar, bon, ça, attaquer la cantoche. Oh, je connecte tout. Ah oui, parce que comme ça va échouer, ils vont les attaquer. Oh, dis donc, c'est pas mal. J'ai voulu... Ah oui, j'ai voulu faire une graduation. C'est-à-dire, on tombe pas tout de suite dans l'hyperviolence. On va commencer doucement. Donc on peut attaquer la cantoche en elle-même, attaquer des personnes, et attaquer quoi d'autre?
Les livraisons. Ah oui, on commencerait plus volontiers par attaquer les livreurs, les petites mains, avant de s'attaquer directement au chef. Parce que le chef, en général, il est plus armé et plus dangereux. Ouais. Oula. Attention. Les policiers. Ah oui. Alors, qui donc? Qui donc dans la police? Alors là, je ne vois pas ce que j'écris. Et vous non plus. Ah oui, je propose deux personnages policiers. Soit un homme, soit une femme, soit deux femmes, soit deux hommes, soit un robot dans le lot et puis quelque chose d'autre. On est dans quelque chose d'assez classique, mais bon. Ça marche bien, des fois, pas être original partout. Il faut savoir se réserver des petites places. Bon, ok. Alors, les forces de police surveillent la cantoche. Ils ont une infiltrée. C'est la mamie. Jusque-là, j'arrive à suivre. Ils rassemblent des preuves. Ils surveillent l'enfant et les livraisons. Jusque-là, j'arrive à suivre. Alors, je le fais autant pour vous que pour moi, parce que quand je vais retrouver le document, il faut que je puisse me rappeler de quoi qu'on a causé. Déconnexion de la réalité, dénutrition, mort. Oui, ça, c'est l'impact des drogues chez les petits vieux. Ah ouais. Et c'est ce qui pourrait provoquer le fait que la police détecte le problème. C'est-à-dire, on a un nombre de décès qui explose d'un coup. Alors, vous me direz, aujourd'hui, on se dirait chouette, le trou de la sécu est rebouché. Mais quand même, je pense qu'au bout d'un certain seuil, ça commence à être problématique. Notamment les familles. On peut imaginer que les familles se disent ouais, j'ai mon héritage. Mais quand il y a 200 000 familles qui touchent le même, c'est beaucoup. Il y a un problème de volumétrie de décès qui fait que ça déclenche quand même quelque chose. Donc jusque-là, ok. Il y a une surveillance des concurrents. La mamie attend le bon moment pour frapper. Ok, ça paraît logique. Je vais enlever ça. État de santé qui se dégrade. Ah bah oui. On imagine que les petits vieux sont surveillés de manière automatique par des IA, des robots ou tout ce que vous voulez. Il y a des décisions pour les mettre peut-être sous certains produits, sous vitamines ou quelque chose. Et on va se retrouver avec la police. Ok, bon. Le rapport des familles. Qu'est-ce que les familles vont faire? Ok. Donc là, je dis plein de choses intéressantes dont on ne saura plus jamais rien. Ok. La trahison. Ah là, j'ai ajouté des trucs, ouais, voilà. Là, j'ai voulu rajouter des moments touchants, puisqu'on parle de souvenirs, de petits vieux, comme ça. Je me dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, peut-être d'un peu plus sensible, et pas que des trucs de bourrin des années 2000. Peut-être amener, je sais pas, des amours perdus, des enfants, des enfances déchirées, des choses comme ça. Une course-poursuite, ah ouais, une course-poursuite, c'est toujours fun. Mais ça n'a plus rien à voir avec les moments touchants. La bagarre dans la cantoche, pourquoi pas mon petit gunfight que j'aime bien, là derrière les comptoirs avec de la bouffe qui explose, comme ça peut être sympa. Une bagarre dans l'EHPAD, et oui, et oui, et oui, et oui, avec les petits vieux qui fuient en slow motion. Et puis les balles qui fusent derrière, ça peut être super. Ok. Des situations prenantes slash touchantes, avec l'enfant et sa mère, l'enfant et la grand-mère. Il y a la mamie, il y a un petit côté... Puis on peut même imaginer pardon, qu'à la fin, ils vont s'associer pour combattre les méchants et libérer la mère. Jusque-là, c'est assez classique, mais en vrai, moi, j'aime bien des fois avoir une dynamique comme ça qui part. Ah, des bastons spatiales, voilà, des gunfights, ok. Une trahison, c'est toujours bien une trahison dans un bouquin. Ça amène une petite touche de... C'est comme le sel dans un plat. C'est toujours sympa. De l'action, oui, bah moi je suis monsieur action, hein, ça c'est, on me refera pas. Ah oui, je trie action, trahison, moment touchant, d'accord, voilà, j'essaye de ranger un petit peu mes idées parce que même si j'utilise des bulles, je les étale pas n'importe comment, je suis pas monsieur bordel. Hey. Bon, donc là je range, ouais, tchouk tchouk tchouk, on arrive à quelque chose d'un peu, voilà. Les scènes en vie, ouais. Les scènes en vie que j'ai envie de voir se dérouler là-dedans. Ok. Je l'ai Oh, une jolie indentation quand même. Regardez ça si c'est pas professionnel. Bah, je me moque de moi, mais surtout parce que j'ai quand même tenu 28 minutes sans son. Là, je vais faire beaucoup plus court parce que j'aimerais bien repartir sur autre chose. Je déroule. Est-ce que j'ai ajouté d'autres choses derrière? Là, non. Ouais, c'est de la mise en forme.
Chef des dealers, est-ce que j'ai ajouté quelque chose? Je suis pas sûr. Ah, peut-être si. Ah oui, c'est qui? Un homme, une femme, une IA, un alien? Ouais, l'alien, c'est... Oui, too much. Je suis d'accord avec lui. Un robot, pff. Et pourquoi, en fait, il aide les gens à se souvenir comme ça des vieux trucs? Hmm, question. Alors, vous voyez, quand même, on s'en est bien sorti. Oh, non, revenons-en là. Je vais couper l'autre. Voilà. Je suis revenu sur cette vidéo de 28 minutes et celle-ci ne fait plus que 15, 16. Parce que je travaille sans script, j'improvise. Je travaille sans montage, j'improvise. Et donc quand je me loupe sur un truc comme appuyer sur le petit bouton du micro, bah, je suis niqué, faut tout recommencer. J'ai pas voulu recommencer tout de suite parce que j'étais déçu, énervé, saoulé. Et je me suis dit que si je revoyais la vidéo et que j'essayais de faire une voix off, je sais pas, imaginons, je crois que j'aurais pété les plombs en fait. J'étais trop fâché après moi-même. Là, je la reprends avec le sourire parce que bon, j'aimerais continuer, j'aimerais poursuivre avec vous un peu cette escapade. Et là, j'avais un quart d'heure, 20 minutes pour refaire ça. Voilà. Que dire d'autre? Ben, si vous, un jour, vous faites des vidéos, faites hyper attention au micro. Alors, j'ai quelques copains des internets, notamment François, qui m'a dit de faire attention, d'enregistrer le son sur une bande de secours. Sauf que j'ai qu'un micro. Alors, peut-être avec le smartphone, je sais pas trop. J'ai peur que ça fasse un son de merde. Qu'est-ce qui vaut mieux, refaire une vidéo un peu nulle comme celle-là ou avoir un son de merde sur une vidéo bien longue et bien cool? Parce que là, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. C'est pas grave, c'est la vie. Je referai d'autres vlogs et puis j'essaierai d'être plus vigilant. Sinon, côté news, je suis toujours en train de finir mon roman de Space Up. C'est très bordélique, c'est-à-dire que là, les bulles, je les écris littéralement, donc je vais devoir faire du montage derrière, comme un cinéaste. Et puis c'est tout. Ça prendra un peu de temps, bon, voilà. J'aimerais me remettre aux nouvelles aussi. J'avoue que je suis comme les nains, je suis meilleur sur les courtes distances. Oui. Vous avez la ref? C'est que vous n'êtes pas trop vieux. Bon, sur ce, on se dit à bientôt. Allez, tchou!